Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel événement qui est arrivé sur KingShot dans la nuit et surtout, je vais vous dire est-ce qu'il est rentable et pour qui il est destiné. Cet événement dure 30 jours, tu vas pouvoir récolter pas mal de récompenses intéressantes pour ton avancée dans le jeu. Avant toute chose, je vais te partager en description le code promo qui est sorti hier par le jeu, c'est Ramadan. Et pour le saisir, tu as deux options. Si tu es sur Android, il te suffira d'aller sur ton profil, paramètres, code cadeau et là, tu pourras saisir Ramadan, échanger comme d'habitude et tu vas pouvoir récupérer les cadeaux. Si tu es utilisateur iPhone, il va falloir aller sur un site, je te le mettrai également en description. Bref, on revient à l'événement. Pour y accéder, c'est dans Offre, ici. Tu as deux onglets, Vœux resplendissants et Bazar lunaire. Ici, tu vas pouvoir collecter des points, basiquement, et ici, tu vas pouvoir les échanger contre des cadeaux. Je rentre plus dans le détail tout de suite. L'objectif, c'est toujours le même sur ce type d'événement temporaire sur le jeu. Tu vas collecter des points, tu vas pouvoir lancer une sorte de roulette, parce que c'est ni plus ni moins ça, c'est un jeu de hasard. Je t'explique pareil après un peu plus en détail. Et tous ces éléments que tu vas récupérer, tu les échanges dans une boutique. Pour pouvoir allumer les lanternes qui sont ici, il va d'abord falloir les collecter. Tu as deux manières de les collecter. En cliquant sur révélation ici, tu as différentes actions à faire chaque jour qui sont très faciles, très rapides à faire et qui te permettent de collecter des lanternes. Tu peux le voir ici et également des récompenses. Attention à bien te connecter au moins une fois par jour pour le faire parce que chaque jour où tu te connecteras pas, ce sera des lanternes en moins que tu pourras récupérer. Et ensuite, en fonction des actions que vont faire tes collègues au sein de ton alliance, tu vas pouvoir également récolter de nouveaux éléments ici. C'est ça qui est bien quand on est dans une alliance active, c'est que tes collègues vont faire ces actions, tu vas pouvoir bénéficier des cadeaux qui sont liés aux actions qu'ils vont faire. Vraiment, dans le jeu, pour progresser, il faut être sur une alliance très active. Je ne peux que te recommander la mienne sur le serveur 1545 qui s'appelle H. On est une super team, hyper active, avec une super équipe de R4 et de super joueurs ultra expérimentés qui viennent de très anciens serveurs super intéressants. Bref, j'arrête de faire ma pub. Vraiment, j'insiste sur le fait de te connecter tous les jours pour récupérer les lanternes. Tu verras qu'ici, tu auras de plus en plus de lanternes et tu pourras soit allumer les lanternes une par une, soit allumer 10 lanternes en groupe. À chaque fois que tu vas allumer des lanternes, le jeu applique un multiplicateur aléatoire. C'est pour ça que je te parlais d'un système de roulette. Tu n'obtiens pas toujours la même quantité d'emblèmes à échanger après dans le bazar lunaire. 60% du temps, tu vas gagner un emblème, 20% du temps, tu vas en gagner 2, 10% du temps, tu vas en gagner 3, 6% du temps, tu vas en gagner 5, 4% du temps, tu vas en gagner 10. Clairement, c'est basé sur ta chance. C'est vraiment des statistiques. C'est pas exactement ça, mais c'est vraiment une moyenne. Si je devais faire une cote mal taillée, en moyenne, une lanterne rapporte environ 2 emblèmes. Chaque lanterne allumée remplit une barre de progression que tu vas pouvoir retrouver ici. Quand la barre est remplie, tu vas pouvoir récupérer un coffre juste ici. L'idée, en fait, chaque jour, c'est d'arriver au 30 pour pouvoir récupérer encore plus de cadeaux. Ce que je recommande de faire, c'est d'arrêter une fois que tu as récupéré le cadeau ici, tout simplement parce que ça te permet d'économiser tes lanternes au cas où demain, après-demain, t'as pas eu le temps de faire toutes les actions quotidiennes, mais que tu veux quand même bénéficier des cadeaux qu'il y a dans le coffre. À la fin de l'événement, rien ne t'empêche de toutes les échanger en une fois au niveau du bazar lunaire. C'est jamais vraiment perdu, parce qu'à la fin de l'événement, si jamais tu n'as pas échangé toutes tes lanternes, ce sera échangé contre des coffres de ressources. Vraiment, évite de garder des lanternes dans ton sac. Moi, je t'invite vraiment à les échanger dans le bazar lunaire, pouvoir avoir des cadeaux qui valent beaucoup plus le coup que ce que le jeu te donnera si jamais tu les as pas échangés. Une fois que tu as allumé les lanternes, tu vas récupérer des items ici. Ces items seront à échanger contre différents gains qui sont en dessous. Ce que je te recommande, c'est de te focus absolument sur la caisse d'équipement de héros mythiques personnalisés. Ça te permet de récupérer des équipements or pour tes héros que tu pourras équiper ensuite sur tes héros. Clairement, c'est hyper puissant pour pouvoir avoir les sanctuaires après pour te battre contre d'autres alliances. Enfin bref, c'est super important pour gagner en puissance. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui, il n'y en a qu'en stock. Vraiment, je te recommande de garder tes gains ici pour pouvoir les échanger aujourd'hui. Je ne peux pas te dire si tous les jours il y aura un coffre comme celui-ci, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a un. Moi, clairement, je vais économiser pour arriver à récupérer ce coffre. Deuxième chose ultra importante à récupérer, c'est les marteaux. Les marteaux te permettent également de faire évoluer les équipements or de tes héros. Ne t'inquiète pas, je sortirai bientôt une série de vidéos sur les héros parce que clairement c'est super important dans KingShot. Beaucoup d'erreurs sont faites et ça te permettra de mieux comprendre la mécanique du jeu. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu es sur cet événement, échange tes points contre ces deux choses-là. Ici, il n'y en a qu'un seul en stock aujourd'hui, ici, il y en a 20 en stock. Troisième chose super importante, c'est d'échanger tes points contre tous les équipements du chef.
Les équipements du chef, c'est à partir du TC25, tu peux les retrouver ici et tu vas devoir collecter un certain nombre de choses. Ça va être des guides du talisman et des plans de talisman pour faire évoluer tes talismans. Et tu as besoin également de satin et de fil doré pour pouvoir faire évoluer tes équipes. Et tous ces éléments-là, on les retrouve ici. Tu as ici les plans de talisman, guide du talisman, comme tu vois, il y en a 25 de chacun en stock et ça coûte 10 items ici. Et tu as également la caisse de matériaux d'équipement du chef. C'est vraiment les éléments super importants. Si tu peux maxer et tout récupérer tous les jours, fais-le, parce que vraiment ça va être un game changer pour ton évolution au sein du jeu. Ensuite, s'il te reste encore des items, tu peux toujours échanger contre des boosters. Clairement, c'est toujours utile pour pouvoir aller plus vite dans tes bâtiments, pour faire évoluer tes troupes, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de prioritaire. Et après, pour le fun, t'as toujours des petits émoticônes, des petites choses offertes par le jeu. Franchement, conseil, je sais que c'est fun, moi aussi j'aimerais bien les avoir, mais je préfère me focus sur les choses utiles pour mon évolution dans le jeu. Comme je te disais, à la fin de l'événement, tout ce qui ne sera pas utilisé sera converti en ressources. C'est franchement beaucoup moins intéressant que les récompenses que tu peux trouver dans le bazar. Je te recommande vraiment de transformer tous tes points contre ce que tu retrouves dans le bazar. L'objectif, c'est vraiment, comme toujours dans ce jeu, être patient et utiliser intelligemment chaque ressource, chaque élément que t'offre le jeu pour progresser plus vite que les autres et pouvoir avoir une plus grosse force de frappe et pouvoir beaucoup plus t'amuser à aller plus loin dans le jeu. Franchement, cet événement est top pour les personnes qui ne payent pas dans le jeu parce que ça te permet d'avoir gratuitement un certain nombre d'éléments hyper importants dans le jeu. Ce que je te recommande absolument, c'est de faire toutes les missions tous les jours. Les missions que tu vas retrouver ici, comme tu vois, c'est des éliminations de bêtes, des chasses de terreur. Enfin, franchement, c'est très simple. Tu te connectes une fois aujourd'hui, tu formes quelques troupes, tu gagnes 30 000 de puissance en formant des troupes. Franchement, quand t'as débloqué les T7, T8, T9, T10, c'est très facile. Les missions de renseignement, l'élimination des bêtes, il n'y a rien de compliqué. N'oublie pas également, si ce n'est pas le cas, de rejoindre une alliance active. N'oublie pas H serveur 1545, franchement on est au top. Comme ça tu pourras récupérer d'autres bénédictions lunaires. Dépense ici uniquement sur les items à forte valeur, tout ce qui est déco, etc. Franchement c'est pas le plus important, sauf si c'est ton kiff et dans ce cas-là fais-toi plaisir. Et vraiment je t'invite à ne pas vider le bazar sans stratégie, c'est super important. Dernière chose, avec l'arrivée de cet événement, le jeu a débloqué de nouveaux packs. Tu peux retrouver ce pack ici. Ce pack est très intéressant si uniquement tu veux payer pour jouer. Vraiment, il n'y a aucune obligation à ça. Clairement, ça sert à rien de se mettre dans la galère pour le jeu, clairement. Mais si jamais tu payes pour le jeu, je ne peux que te recommander d'acheter ces packs. Pourquoi ? En fait, tu verras ici, tu as un pourcentage à chaque fois à côté des packs. C'est, on va dire, un taux de rentabilité du pack. Quand c'est en dessous de 3000%, franchement, dis-toi que tu trouveras toujours un pack à un moment donné du jeu qui sera plus intéressant. Là, on est sur des packs à 3000% qui sont intéressants. Comme tu vois, pour 6 €, tu as des marteaux, tu as pas mal de choses, tu as des accélérateurs, franchement ça aide pas mal pour le jeu. Tu as surtout des fragments universels de héros mythiques, je te recommande de bien les garder pour la génération 2 une fois que ton héros Jabel est augmenté à 4 étoiles. Et tu as également ce pack qui te permet de récolter des matériaux du chef, de récolter des matériaux de talisman et des points VIP, c'est super intéressant. Tu as également des gemmes en achetant ces packs et un cadre. Alors les cadres c'est pas que de l'esthétique, mais ça pareil, je referai une vidéo là-dessus. Chaque cadre te rapporte des bonus spécifiques. Comme tu le vois ici, tu as un bonus de défense des escouades. Si jamais tu as besoin, je sais pas, de construire quelque chose, il y a un cadre spécifique à utiliser. Si tu sais que tu vas être plutôt dans la team défense sur les sanctuaires, tu peux utiliser ce cadre. Si jamais tu es plutôt dans la team attaque, il y a d'autres cadres à utiliser, mais pareil, je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà ce que je peux vous dire. En résumé, ne pas oublier le reset à minuit UTC. Vraiment, remplis toutes tes missions quotidiennes. Ensuite, remplis ta barre quotidienne à 30 au minimum pour être tranquille et récupérer le coffre. N'oublie pas l'importance d'être dans une alliance active pour avoir encore plus de cadeaux. Connecte-toi au moins une fois par jour au jeu parce que ça te permet vraiment d'avoir énormément de gains, de récompenses et de choses qui vont te permettre de beaucoup évoluer dans le jeu et surtout d'évoluer beaucoup plus vite. Si tu joues solo et que t'es pas dans une alliance, tu vas perdre quand même pas mal de choses. Essaye de ne pas oublier de te connecter tous les jours, j'insiste là-dessus, et de ne pas dépenser sans stratégie, mais ça c'est la base sur le jeu. Franchement, quelqu'un qui rejoint le jeu, réfléchis à une stratégie, rapproche-toi de joueurs expérimentés, rejoins des alliances de préférence au top du classement parce que souvent c'est là où se cachent les joueurs expérimentés. Et voilà ce que je peux te dire sur ce nouvel événement sur KingShot. N'hésite pas à me faire des commentaires si tu veux des vidéos, si tu veux des tutos, je les partagerai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura plu et te permettra d'avancer encore plus loin dans le jeu. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de quand tu verras cette vidéo et je te dis à très bientôt.